Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'adore regarder, comme pour Bienvenuto alla Famiglia, dont je vous ai parlé il y a de cela quelques temps. Il s'agit de Fais pas ci, fais pas ça, une série française créée par Anne Caffery et Thierry Bizot en 2007 et diffusée principalement sur la chaîne France 2. Cette série montre le quotidien de deux familles, d'un côté les Lepic et de l'autre les Boulet. Deux familles distinctes car elles enseignent des méthodes d'éducation totalement différentes à leurs enfants. Dans la première partie de ce podcast, je vais vous présenter de manière détaillée les personnages principaux de cette série. Je poursuivrai aussi dans une seconde partie en expliquant le concept particulier de cette dernière, tout en donnant mon opinion personnelle et en répondant à la question que vous vous poserez sûrement. Dois-je vous recommander cette série ? Sans plus attendre, voici notre rubrique culturelle sur la série Fais pas ci, fais pas ça. Comme je le disais précédemment, cette série est basée sur deux familles. Il y a les Lepic, composés de Renaud, le père, marié à Fabienne et parent de 4 enfants, Christophe, Soline, Charlotte et Lucas. Mais tout près de chez eux se trouvent les Boulets, avec Valérie mariée à Denis et qui sont les parents d'Eliott et de Tiphaine, issus d'un premier mariage de Valérie, et de Salomé qui sera née dans la saison 3. Dès le tout premier épisode de la saison 1, on s'aperçoit que le mode d'éducation de la famille Lepic est assez strict. En effet, Renaud attache beaucoup d'importance aux valeurs et aux traditions familiales, mais aussi à la religion, que ses enfants et parfois Fabienne contestent, ainsi qu'aux études, car il répète souvent à ses enfants qu'il a fait les COP Sup de Rouen pour ensuite rentrer chez Binet, qui est une entreprise de balnéothérapie. Son fils Christophe n'a pas beaucoup d'affinité avec les études, contrairement à ses sœurs Soline et Charlotte, qui ont mené de très belles études comme leur père. Côté Boulet, Denis et Valérie privilégient le dialogue et l'écoute à leurs enfants pour parvenir à s'entendre sans les cris et les larmes. Tout comme les Lepic, ils se préoccupent de la scolarité de leurs enfants, en particulier de Tiphaine, qui au cours de la première saison n'obtient pas des résultats satisfaisants. Son demi-frère, Eliott, lui est premier de la classe, et ses parents se disent fiers de ne pas lui avoir mis la pression dans ses études comme pour Tiphaine. Cependant, il leur arrive parfois de critiquer les méthodes des Lepic, les reprochant d'être trop rigides. Même chose aux Lepic, qui voient les Boulets comme des parents trop laxistes. Maintenant, parlons un peu du contexte de cette série. Il faut savoir que la première saison est construite comme un pastiche d'émissions de télévision, à la limite du documentaire. Les deux familles se présentent ainsi que leurs enfants et expliquent les raisons qui les ont amenés à tester cette expérience, à savoir montrer un mode d'éducation idéal à l'enfant. Les Boulets pensent représenter un mode d'éducation bien précis avec une éducation souple et pas stressante. Chez les Lepic, Renaud était tout d'abord contre cette expérience, mais il a très vite accepté dans l'espoir d'aider les familles à mieux élever leurs enfants. Après tout, comme il l'a dit, pourquoi pas ? Avec ses méthodes très strictes et très rigides, comme je l'ai expliqué précédemment. Mais malheureusement, ce type de scénario ne durera que le temps d'une saison, et c'est à partir de la saison 2 que la série ne prendra l'aspect que d'une simple fiction, avec un scénario normal. Pour finir, je tiens à dire que j'ai apprécié tout particulièrement cette série, riche en émotions et en rigolades. Mais aussi pour le très bon jeu des acteurs, comme Valérie Bonneton et Bruno Salomon, qui sont pour ma part de très très bons acteurs. Bref, chères auditrices et auditeurs, je ne peux que vous recommander cette série familiale pleine d'action et d'humour qui fera le bonheur des petits et grands. Avant d'en conclure tout cela, j'aimerais adresser un dernier mot, comme quoi j'étais très heureux une nouvelle fois cette année de participer à l'expérience Timbre Radio à travers de nouveaux contenus, de nouveaux podcasts. Mais je ne vous cache pas que je suis quand même triste puisque c'est la dernière émission et que après nous ne nous verrons plus, puisque je ne pourrai plus participer l'an prochain Timbre Radio, ce qui ne me réjouit guère. Mais fort heureusement, il y a toujours ma chaîne Podcast Mania avec qui je pourrais développer de nouveaux podcasts et de nouveaux contenus pour chaque jour vous divertir. Voilà. À vous les studios.